Eh bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation. Donc petite nouveauté aujourd'hui, nous passons à la 4K. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir une fibre assez musclée, une connexion assez musclée, vous pouvez donc configurer YouTube au maximum pour profiter de cette vidéo donc en 4K. Donc aujourd'hui nous allons fumer français. Parce qu'il y a certains commentaires qui me disent « Oui, tu ne fumes que des tabacs qui sont vendus à l'étranger, qu'on ne trouve pas en France », ce qui est vrai. Hein. La majorité des tabacs que je présente ne sont pas vendus en France, malheureusement. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous présenter donc un tabac qui est vendu en France, qui s'appelle le Scheepers. Donc le Scheepers que je vous présente, c'est un tabac qui est autour de 15 € environ, puisqu'il y a eu une augmentation récemment. C'est un tabac que l'on a dans des civettes qui sont relativement bien ravitaillées. Moi je l'ai trouvé donc à Paris, à la tabatière de l'Odéon. Donc je vous présente l'étiquette, en masquant tout ce qu'il y a au-dessus. Hein, vous savez ce que c'est, on ne va pas revenir là-dessus, c'est la loi française. Donc c'est une relative belle étiquette, hein, c'est dommage que ça prenne pas toute la blague, comme avant. Alors la raison du choix de ce tabac de présentation aujourd'hui, eh bien, c'est plusieurs raisons. La première, c'est que de temps en temps, j'aime bien revenir à des tabacs français qui sont assez courants, parce que voilà, je suis assez attaché quelque part à la France, donc de temps en temps, je refume du Scaferlati bleu, je refume des tabacs comme ça, très français. Le 1637 par exemple, là aussi. Donc le Scheepers, il est revenu aussi parce que deuxièmement, j'en ai vu à la Pipe du Nord qui en fumaient, hein, des copains de la Pipe du Nord qui en fumaient. Je connaissais pas ce tabac. Je trouvais qu'il sentait plutôt bon à l'odeur. Voilà. On m'en a dit des bonnes choses, que c'était un tabac qui était brun, mais qui était assez, on va dire, agréable. Donc j'ai voulu essayer. La troisième raison, c'est que sur Pipé Gazette, il y a une revue sur le Scheepers qui est assez intéressante, où auparavant, donc apparemment, on rajoutait une herbe qui s'appelle l'aspirule odorante, chose que maintenant, à mon avis, il n'y a plus directement en tant que plante, mais en tant qu'aromatisation, puisque ce tabac a quand même une aromatisation pas marquée, mais vraiment très présente. Voilà donc le choix de ce tabac. Donc j'espère que cette revue va vous plaire. Donc on va commencer. Donc je vais vous présenter maintenant la coupe. Donc vous voyez la coupe. C'est une coupe classique, moyenne. Donc j'ai fait comme on devrait faire d'habitude. Hein. J'ai sorti donc les brins là, que vous avez dans la boîte. Il y a à peu près 2 heures hein, pour que ça sèche un peu. Voilà, je voulais un tabac pas trop humide, parce qu'il y a eu quand même quelques petits problèmes de combustion lors de la dernière vidéo. Donc c'est une coupe classique, hein, on le voit, des brins assez réguliers, des brins marrons. La composition de ce tabac, c'est du Burley, du Kentucky et du Virginia. Voilà. Donc, un tabac agréable que nous allons sentir pas plus tard que tout de suite. Il y a une odeur fumée très marquée. Oui, alors ça sent la fumée. Voilà, ça sent... En fait, ça sent un petit peu l'odeur du champ, où il y a eu un écobuage, vous voyez un champ qui a cramé. C'est arrivé beaucoup là, cette année dans les périodes de sécheresse, des champs malheureusement qui ont brûlé. Ça sent ça, voilà, ça sent le champ humide. Après un incendie, il y a eu une pluie dessus. Donc ça sent cette odeur là, cette odeur fumée un peu humide derrière. Donc c'est assez caractéristique hein, de ce tabac. Il n'y a pas d'odeur de cuir. Je fasse attention, il ne faut pas que je renifle trop fort, parce que sinon je vais carrément le priser le tabac. Mais ça sent vraiment très bon, je trouve. Hein.
Voilà, c'est une légère odeur fumée. Donc je pense que ce tabac-là, il irait très bien, je pense, avec un thé noir, hein. Alors moi je vais pas en boire là parce que je me suis pas préparé du thé noir, je préfère du café. Je suis pas trop thé, hein, pour tout vous dire. Donc je me suis préparé un café, Senseo. Donc ce tabac, on va le fumer dans quoi? Alors on va le fumer c'est dans cette pipe que vous avez déjà vue, donc dans la vidéo quelques infos sur la chaîne. Donc je vous la représente, c'est une Castello, une pipe Castello. Donc je suis assez content. Elle m'accompagne là depuis un petit moment, hein. Il va falloir d'ailleurs que je change un peu de pipe. Voilà, parce que mes pipes je les fais tourner, hein, j'adore. Donc celle-là, là, je pense que c'est un des derniers fumages aujourd'hui qu'elle vit avec nous avant un repos bien mérité. Voilà, ben on bourre la pipe. Donc, hein, bon, je vais pas vous refaire l'affront de vous montrer comment on bourre une pipe, mais vous mettez les brins par petits blocs. Vous appuyez, vous tassez avec le doigt ou avec ça, le tasse-braise. On va essayer de faire une pipe assez serrée pour avoir un petit peu quand même de durée, parce que c'est un tabac qui est quand même assez sec, donc il y a quand même tendance à brûler assez vite. Voilà. Voilà, on va pas trop haut, hein, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois dit. Alors, on monte pas tout en haut du fourneau parce que le tabac frise. Donc comme le tabac frise, eh ben, il faut surtout pas aller jusqu'au bout, sinon vous allez avoir au-dessus une touffe de tabac qui va remonter. Donc il faut laisser un tout petit peu de place en haut du fourneau. Aujourd'hui, comme on est à l'intérieur, on va faire ça à l'allumette, hein, pour changer. Voilà. Donc allumette du commerce classique. Vous voyez, hein, même en ayant laissé un petit espace, bah, le tabac dépasse déjà pas mal, hein. Donc il faut vraiment, quand je vous dis de pas aller trop haut, voilà, en tassant, bah, on redescend, mais voilà, on redescend pas mal quand même, hein, regardez, vous voyez le niveau, hein. Donc le tabac il frise beaucoup, hein, quand on l'allume. Donc là ça s'est éteint, c'est normal. On va refaire une allumette. Il y a un peu beaucoup d'allumettes, j'ai du mal à ouvrir la boîte. Bon, alors avant d'entamer le fumage, à midi j'ai bu un vin portugais qui s'appelle le Montevelo, que je vous présente. Bon, c'est un vin du commerce, hein, je vous le cache pas. C'est de temps en temps ce que j'aime bien faire quand je vais à Carrefour, de temps en temps, au lieu de prendre des vins. Bon, je suis pas trop connaisseur en vin, mais de temps en temps, j'aime bien aller dans le rayon des vins un peu exotiques. Donc j'aime bien prendre des vins portugais, toutes ces gammes-là, pas trop connues, pour tester justement. J'aime bien aussi tester les vins. Et je dois bien avouer que ce vin est pas mauvais du tout. Il est assez fruité. Bon, c'est des vins qui sont plus parfumés entre guillemets, hein, puisqu'ils voient un peu plus le soleil quand même, je pense, en moyenne. Et les températures sont meilleures aussi. Et je pense, hein, j'en suis pas persuadé, mais je pense que ça vient de là. C'est des vins très très fruités. Et ils ont un alcool de 13 degrés. Ils sont à 13 degrés, ces vins-là. Voilà. Après, si vous connaissez en vin portugais, je suis très preneur. Oui, moi je m'y connais pas trop. Je dois bien avouer que ce vin-là, j'aime bien ça pour cet aspect très fruité. Voilà. Bien, alors on va revenir à la fiche. Et malheureusement, elle s'est éteinte parce que j'ai parlé. Et à force de parler, elle s'éteint. Voilà. Allez, on va commencer. Voilà, l'allumage est facile. Alors, qu'est-ce que ça sent? Alors, en termes de saveur générale, toujours pareil, hein.
deux approches. D'abord, le premier cercle, c'est la saveur générale, acide, sucré, aigre, voilà, des choses, des termes très généraux. Et après, on essaye de creuser en fumant, voir si vers quel registre ça peut aller. C'est pas acide, ça c'est sûr. C'est pas aigre. Peut-être un petit poil aigre, léger. Un petit peu légèrement aigre, mais c'est très très léger. La sucre, le côté sucre, hein, non, il n'y a pas de sucre. C'est pas sucré du tout. Et le sel, peut-être un petit peu de sel. Donc, en termes de saveur générale, au début, il faut y aller mollo. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer avec les premières bouffées. Pour définir la fumée, comme on la connaît pas bien, d'y aller dans des termes très généraux. Donc moi, la première chose que je note, c'est le côté légèrement salé et un tout petit peu aigre, mais c'est très très léger. Voilà. Donc c'est vraiment, comme vous voyez, c'est pas un tabac. À mon avis, il ne devait pas y avoir beaucoup de sauce dedans. Hein. Alors, on va passer au deuxième cercle des saveurs. Alors là, j'avoue, faut essayer de se rapprocher de quelque chose qu'on connaît. Alors effectivement, il y a un côté, un peu herbeux. Ça paraît péjoratif ce que je dis. Il y a un côté un peu, si vous voulez, herbeux, mais disons qu'un peu un côté végétal que l'on vient de couper. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une odeur un peu, voilà, une odeur de foin végétal. C'est assez difficile à expliquer. Mais je le dis tout de suite, c'est plutôt agréable. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de vidéo, quand je sentais le tabac. C'est ce côté un petit peu fumé, mais de la fumée d'un champ qui venait de brûler. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sauf que là, on ne retrouve pas tellement le côté fumé, pas autant du moins. Mais le côté végétal, oui, ça me fait penser clairement à un champ avec beaucoup de végétaux, enfin, de la végétation, voilà. Hein, c'est pas curieux, hein, ma description, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est un tabac très naturel pour moi. Voilà, on fume quelque chose de naturel avec une légère aromatisation. Alors ce tabac il est pas très bien noté dans Tobacco Review, puisque je crois qu'il a une moyenne de 2,6 sur 4, donc c'est une note moyenne. Après je peux comprendre, parce que c'est un tabac, voilà, hein, c'est pas un tabac non plus, c'est pas le tabac du siècle, hein, pour moi c'est un All Day de remplacement. Et d'ailleurs, c'est le rôle qu'il joue actuellement. Voilà, c'est un tabac qui joue le rôle de All Day de remplacement. Parce que je vous l'annonce déjà, la prochaine vidéo, ça sera sur le Peterson University Flake. Mais en attendant, je voulais faire un tabac de transition. Donc ce tabac-là, à savoir donc le Shippers. Alors par rapport aux autres brins que je fume, je trouve que c'est presque le meilleur. Je le trouve peut-être encore meilleur que le Scaferlati bleu. Mais j'allais dire vraiment, voilà, c'est difficile de faire selon les jours, selon les humeurs. Je préfère celui-là ou je préfère Scaferlati bleu, mais c'est clair que pour moi ils se valent très bien tous les deux. Et par rapport au Caporal, il est bien meilleur, et par rapport au Saint-Claude aussi. Hein. Le Saint-Claude j'en ai fumé et je les trouve moins bons, hein, ces deux-là. Donc, rappel. Dans cette vidéo, donc, je vous présenterai à la fin la force nicotinique, l'arôme en bouche,
le côté chimique, la room note, donc qui sera faite par mon épouse, et je vous donnerai une note générale de ce tabac. Donc je poursuis le fumage tranquillement et on se retrouve après pour la suite, voir si ça a évolué. Donc là j'arrive au début du deuxième tiers et je ne vous cache pas que le tabac commence un peu à monter à la tête. Voilà. Donc je suis à peu près là, je dirais à peu près à 60%, on va dire. Donc c'est un tabac qui n'est pas anodin en termes de vitamine N, comme on dit. Donc il faut le fumer très doucement. Donc pour les besoins de la vidéo, je le fume un peu plus rapidement que d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude je fume quelques bouffées, la pipe s'éteint, je repose ma pipe, je le fume un petit peu plus tard, puis voilà, la pipe après dure assez longtemps comme ça. Mais là j'en suis au début du deuxième tiers et je vous cache pas que c'est assez compliqué. Déjà dès le deuxième tiers, on sent que ce tabac est assez corsé. Donc c'est pas un tabac de jeune fille, on va dire. En termes de force, pour moi, il est aussi fort que le 1637, qui pour moi est un tabac très fort et j'en fume très peu. Là aujourd'hui, le Shippers cogne pas mal. Hein. Alors, en plus, la pipe vient de s'éteindre. Ce qui prouve que j'ai tendance quand même à moins tirer dessus. Ouais, c'est pas simple comme tabac. Tabac pas anodin. Alors, en termes de saveur, on va quand même essayer de se reconcentrer sur les saveurs. Alors, ça a un petit peu évolué. L'arôme a changé. Hein. Souvenez-vous, en début de bol, j'avais dit qu'il n'y avait pas trop de sucre, il n'y avait pas de sucre du tout, que c'était légèrement un petit peu aigre, avec, donc en termes d'arôme, cet arôme de verre, V-E-R-T, pas de verre, le verre de terre, non, un arôme vert, un arôme de végétation, de fruits verts en fait, de végétation, voilà, c'est difficile à préciser plus quoi, j'arrive pas au niveau du goût à vous dire plus précisément ce que ça sent. Ouais, alors là ça c'est vraiment vert. Hein. Alors le côté aigre que j'avais discerné au début, en fait se transforme un peu en côté amer en fait. Ouais, il y a un côté très amer qui apparaît en fait. Alors évidemment, quand on pense à amer, on pense tout de suite à amande. Oui, c'est pas faux. Je sens pas trop l'amande hein, quand même. Hein. Je sens beaucoup par contre l'amertume. Ouais, il y a beaucoup d'amertume hein, dans ce tabac là. Donc le tabac a changé. Donc c'est plutôt un bon point, hein, quelque part, pour un tabac, hein, c'est qu'il évolue en cours de fumage. Donc il a évolué. C'est sûr qu'au début, par rapport au début, on est nettement dans une pente beaucoup plus raide, dans un registre assez amer. C'est un tabac très corsé, très brut. Il pourrait faire penser aussi un peu à un côté cacao, mais cacao très amer, avec toujours ce mélange assez vert en fait. Oui, c'est un mélange cacao très amer, donc c'est en gros, j'exagère, hein, mais vous croquez dans un morceau de cacao très amer, et un côté un peu vert, ouais, un fruit trop vert que vous mangez. Hein.
Donc ça, effectivement, ça s'est précisé en termes de saveur. Au début, c'était assez large, hein, au niveau vert, mais là, non, ça devient précis. Hein. C'est un côté amer, en fait, hein, qui arrive vraiment au papilles. Hein. Alors le côté fumé, non, pas trop. Il n'est pas présent. Hein. Mais alors, ouais, il est quand même très brutal ce tabac. Vous voyez, je fais des mouvements là parce que j'ai besoin, comme on dit, de me rassembler un peu. Alors il fait pas mal à la tête. Hein. Il a un côté un peu... il fait un peu partir, je dis pas dans les hauteurs, hein, mais si vous voulez, c'est un tabac qui a plutôt tendance à... C'est un tabac qu'il faut, je pense, ne pas fumer si vous y êtes sensible quand vous conduisez, par exemple. Voilà. Si on doit rapprocher quelque chose des ressentis que j'ai, c'est un petit peu comme si j'avais un petit peu trop bu, voilà, un petit peu quelque part. C'est plutôt un côté enivrant, voilà, c'est plutôt ça, voilà. C'est pas quelque chose qui vous tape à la tête ou qui vous donne une migraine. C'est un tabac qui a plutôt tendance à vous enivrer, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté un peu ivresse, léger, hein. Donc sur la revue de Pipe Gazette, vous voyez que ce tabac est rapproché de 1792 de Samuel Gawif. Et je sais que ce tabac a provoqué chez certaines personnes des effets assez néfastes, hein, en termes de, justement, de côté un peu enivrant, et quelqu'un qui conduisait et il a dû s'arrêter parce qu'en fait il conduisait avec la pipe en bouche, chose qu'il faut éviter quand même, si possible. Je le conseille pas, mais du coup il a dû s'arrêter sur le bas-côté parce que il se sentait pas très bien, quoi, hein, à cause des effets secondaires. Donc c'est un tabac qui est clairement très enivrant. Et vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de mal à tirer dessus. Donc il faut que je calme vraiment le tirage parce que sinon je vais pas finir la vidéo. Donc il faut vraiment y aller tout doucement en termes de fumage. Voilà, donc j'en suis vraiment j'en suis déjà à 45 minutes de vidéo. Donc je vais faire une pause, je vais reprendre petit à petit le fumage. Et puis là j'en suis à peu près, en fait je vous ai repris au début du deuxième tiers. Et en fait regardez, on est la pipe. Elle en est quasiment toujours au début du deuxième tiers. Donc j'ai fait à peu près même presque un quart de seulement de la pipe. Donc c'est dur. C'est un tabac qui est pas anodin du tout. Donc il faut y aller mollo. Voilà. Mais bon, c'est un tabac qui est pas mauvais du tout, hein, par contre. Mais il faut y aller mollo. Voilà. Donc je vous reprends pour la suite de la vidéo. Je fais une petite pause. Et puis je vous reprends après. Voilà. Voilà, donc après une petite pause, je rallume la pipe. Petite pause qui a fait du bien. Donc les saveurs ne bougent pas trop. On est toujours dans un registre très corsé. Le côté amer est un petit peu moins présent, mais il y a toujours cette aromatisation quand même. Oui, c'est légèrement un peu comme du cacao, mais c'est très léger, hein. Faut vraiment aller le chercher, hein. En fait, il y a ce côté corsé amer, voilà, qui domine. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'évolution dans cette moitié de pipe, hein. J'en suis à peu près en gros à la moitié, à quelque chose près.
Ouais, j'en suis à peu près. Ouais, alors donc à peu près, il est à peu près là, le Tasse-Braise, oui, j'en suis à peu près à la moitié. Ouais. Donc là, ça va mieux, la pause m'a permis de retrouver à peu près mes esprits. Parce qu'à un moment donné, je dois vous avouer que c'était un peu limite. Voilà, donc une pipe qui là, en milieu de bol, se passe pas trop mal. Le côté corsé, là. Bon, c'est un assez bon moment, on va dire. Bon, c'est un tabac qui se fume, hein. Faut pas. Il n'a pas trop de. J'allais dire de bonnes notes sur le net. Il faut pas trop non plus écouter tout ce qui est marqué sur le net. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est n'écoutez pas trop quand même ce qui est marqué sur le net. C'est pas parce qu'un tabac est forcément très très mal noté que vous ne l'aimerez pas forcément. Ça veut rien dire, hein. Parce qu'il y a des tabacs qui sont pas anodins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment beaucoup l'aimer parce que justement, il a un côté, il a du caractère. Donc il y a des gens qui vont l'apprécier, donc peut-être vous. Mais il y a des gens qui ne l'aimeront pas justement parce qu'il a du caractère. Voilà. C'est pareil pour les aromatiques, les tabacs aromatisés. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui détestent ça. Donc il faut vraiment faire vous-même votre expérience. Il ne faut pas écouter, se dire ah ouais je vois un tabac, ah ouais, oh il a que 2,5 sur 5 ce tabac. Celui-là il a 2,7, allez je vais prendre le 2,7, il a l'air d'être le meilleur. Non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut vraiment, vraiment vous-même faire votre propre expérience. Après, vous aimez pas, mais au moins vous aurez dégusté. Voilà. C'est un peu, d'ailleurs, comme tout dans la vie. Hein. Je veux dire, il y a des gens, par exemple pour les brocolis, oh là, les brocolis, ça n'a pas une très bonne réputation, mais il y a des gens qui adorent les brocolis, il y a des gens qui détestent, les épinards, c'est pareil. La cervelle, c'est pareil, il y a des gens qui adorent, il y en a qui détestent. Il faut, voilà, tout est comme ça dans la vie quelque part. Hein. Avant de donner un jugement ferme, il ne faut pas trop partir sur des a priori. Il faut vraiment faire votre propre expérience. Voilà, donc là nous allons passer maintenant aux notes. Et après nous passerons aux cendres. Alors, la force nicotinique. Eh bien, vous vous doutez que, vu comment s'est passé le fumage, surtout au début du deuxième tiers, il y a eu à un moment donné quand même une montée sévère de la nicotine. C'est redescendu après, là ça va mieux, mais il y a eu un moment donné où, comme on dit, j'ai un petit peu voilà, ça n'a pas été terrible. Donc je vais mettre un 5 sur 10 à la force nicotinique parce que bon, elle est quand même moyenne. Ça tabasse un petit peu, c'est pas non plus voilà, vous n'êtes pas dans les comment dire, dans les choux, mais en fait il faut quand même faire très attention à ce tabac. Je vais mettre quand même un 5 sur 10. Voilà. J'hésitais entre le 4 et le 5. Mais bon, je mets quand même 5 sur la moyenne quand même. C'est un tabac qui est moyen en termes de force. Mais je pense qu'il y a des gens, si vous ne faites pas attention à votre fumage, c'est pas un tabac pour débutants, donc si vous ne faites pas attention à votre fumage, vous pourrez vous retrouver assez vite le cul dans les rosiers. Il n'y a pas d'autre mot à dire. L'arôme en bouche. C'est un arôme agréable. Assez agréable, on va dire. C'est pas un arôme, j'allais dire, bon, c'est un arôme agréable, assez agréable, quoi. Il n'y a pas trop de choses à dire là-dessus. C'est sans plus, mais c'est quand même plutôt agréable. Donc pour l'arôme, je vais mettre un 6 sur 10. Alors, le côté chimique. Alors le côté chimique, il est un petit peu compliqué à définir parce qu'en fait, ce tabac est très brutal. Mais il est quand même, on le sait, il y a quand même un rajout de quelque chose dedans parce que il y a une aromatisation qui est présente. Alors est-ce que le côté chimique est présent ? Pas vraiment, on ne sent pas la chimie derrière, comme il peut y avoir dans d'autres tabacs très saucés.
Donc je vais mettre un 8 sur 10 quand même. Parce qu'il a quand même un côté pas très agréable. Hein. Quelque part, quand vous le fumerez, je pense que vous comprendrez. Donc je vais mettre un 8 sur 10 hein, parce que le côté chimique n'est pas trop présent. Mais on le sent tout petit peu. Voilà. Voilà, maintenant nous allons passer à la room note. Alors la room note, j'ai eu un petit problème technique. En fait, j'ai pas pu enregistrer ce qu'a dit mon épouse parce que... Enfin si, je l'ai enregistré, elle l'a fait, mais le problème c'est que j'ai eu un problème de batterie. Donc ça va pas enregistrer, donc vous l'aurez pas sur la vidéo. Néanmoins, donc ses ressentis, c'est que c'est un tabac pour elle qui est assez corsé, même dans la room note, brutal, brut, quelque chose de naturel, de pas chimique, qui est relativement assez agréable. Donc autrement dit, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le fumage, dans la bouche. C'est la même chose que l'on retrouve dans l'air. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques en fait lorsqu'on fume ou on le sent dans une pièce. Donc les adjectifs qui conviennent à ce tabac, c'est assez naturel, brutal quand même, brut plutôt, corsé et agréable. Voilà les adjectifs que l'on peut donner. Alors, j'ai terminé ma pipe. Avant de passer aux cendres, je vais donner la note générale, donc qui est de 14 sur 20 à peu près, parce que c'est pas un mauvais tabac, c'est un très bon tabac non plus, par ce côté nicotinique qu'on a eu au début qui était pas très agréable. Donc je lui donne un bon 14 sur 20, donc faites surtout attention quand vous le fumez à ne pas vous retrouver le cul dans les ronces, parce que par moment il peut taper. Concernant la combustion, eh bien, je vais vous le présenter à la caméra là-bas. J'ai eu un fumage assez complet. À la fin, ça tapait un petit peu. Donc, je vais vous le montrer à la caméra là-bas. Donc voilà, vous voyez ici, les cendres sont vraiment très fines. La combustion a été complète. Il y a quelques petits brins là que vous pouvez voir là en bas à droite. Mais c'est vraiment un fumage qui a été très complet. Voilà, donc écoutez, c'est sur cela que se termine cette vidéo. Moi, je vous invite vraiment à le fumer, à le tester. Après, vous aimez pas. N'écoutez pas trop les avis négatifs qu'il peut y avoir sur ce tabac. Sur Tobacco Review, vous voyez, il n'est pas très bien noté. Mais n'écoutez pas trop les avis. Faites votre propre expérience et c'est après à vous de ou bien le garder ou de l'éliminer de votre rotation. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé pour cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine dégustation. Bye bye à tous.